Voilà, Manu est là. Bon, écoute, Manu, donc, ce qu'on va faire, comme tu le sais, j'ai ton... Est-ce que donc tu m'entends directement, hein, c'est ça, hein? Ouais, je t'entends directement. Ok, magnifique. Donc, en fait, j'ai ton son. Comme tu as entendu peut-être Jean-Pascal là tout de suite et en TCI, c'était très intéressant. Je vais demander aux auditeurs ce qu'ils entendent d'abord. Ensuite, on va attendre les réponses. Bien sûr, tu les verras peut-être dans le chat ou pas. Je vais te les dire ensuite. Si tu n'es plus devant YouTube, il n'y a pas de problème. Les lives, tu les connais bien, hein, Manu. Ensuite, on va faire une opération ensemble, mais je n'en dis pas plus. D'accord. Toi, tu sais exactement de quoi il s'agit. Donc, je vais maintenant passer le son que tu ne vas pas entendre, mais que tu le connais bien, et je vais demander aux auditeurs donc ce qu'ils entendent. Je vais d'abord couper la vidéo de Thomas qui, ma foi, tourne en boucle là, depuis tout à l'heure. Tac. Allez, Alors, ça marche. donc, je vais passer donc sur ton son à toi que tu m'as envoyé, et donc je vais d'abord le passer à l'endroit. Donc, je vais demander donc aux auditeurs d'écouter et attentivement et me dire ce qu'ils entendent. Alors, je vais passer le son et puis je reviens à toi, Manu. Ne quitte pas. Ok. Je suis une femme. Alors, ça va peut-être un peu trop fort pour les auditeurs, mais je vais repasser le son plusieurs fois. Je suis une femme. Encore une fois. Je suis une femme. Alors, je vais pas le passer forcément beaucoup, c'est exprès, parce que sinon, si on le passe plusieurs fois, les gens risquent d'entendre peut-être des choses qu'il ne faut pas. Je pense, encore une fois, c'est ce que j'expliquais au début du live. C'est d'ailleurs que tu nous expliqueras comment toi tu fais en TCI. Voilà. Alors il y a Milici, alors je m'excuse pour la prononciation, qui dit je suis une femme. Donc ça c'est une première interprétation. On va d'abord entendre d'autres personnes peut-être dire dans le chat qu'est-ce qu'elles entendent éventuellement. J'attends les réponses, il y a toujours un petit décalage, hein, comme tu le sais. Alors, Virginie, je suis une femme. Ah, effectivement, il y a toujours un petit A à la fin, ça tu nous expliqueras un peu. Sébastien, Mathieu, je suis une femme. Véronique, je suis une femme. Écoute, donc, il y a déjà 4-5 personnes, voilà. Johanna, Elios, tout le monde est d'accord pour dire je suis, je suis un homme. Michel Polnareff. Ça, c'est Christophe. Bon, Christophe, je t'en prie. Hein. Alors, Alan, oui, que de surprise, se manifeste. Je suis Richard, super. Bon, allez, on a compris que c'était je suis une femme. Merci, Gisèle. Donc, je vais repasser le son maintenant que tout le monde a entendu, ou une partie, toujours à l'endroit. Je suis une femme. Voilà, j'ai repassé le son à l'endroit. Maintenant, mon cher Manu, sans dévoiler la suite, est-ce que tu peux d'abord te présenter? Donc, tu as une page Facebook qui s'appelle Transcommunication Instrumentale France, c'est ça? C'est ça. Alors, explique-nous un petit peu en quoi ça consiste, et après, tu nous parleras de ce son. D'accord. Alors bon, je suis Manu Delpech. Oui. J'ai une page Facebook et une page internet consacrée uniquement à la transcommunication qui s'appelle Transcommunication Instrumentale France. Mhm. Et j'ai une deuxième page, je t'en parlerai un petit peu après, que j'ai créée avec Yves Linès, qui s'appelle la Charte française de transcommunication. Je t'en dirai un petit mot après, c'est important. Oui. Je sais que tu la connais. Oui. Alors, l'histoire de cette voix. Alors, en fait, c'est une voix que j'ai faite en 2019 au Château de Fougeray. D'accord. Et c'était une voix que j'ai faite, je crois, lors d'une émission que j'ai participé sur France Culture, oui. Où il venait justement, c'est une émission qui s'appelait La série documentaire, et ça s'appelait La mort vivante. Et donc, ils avaient envie d'entendre des voix de TCI. J'ai écouté les voix, et j'ai eu cette voix en TCI aussi ce jour-là. Comment s'est passé cet enregistrement? Il se trouve qu'au Château de Fougeray, il y a beaucoup de... Pour un TCiste, c'est formidable, on va dire. Hein. Oui. Et moi, j'ai souvent de très très belles TCI là-bas. Surtout à un endroit bien précis que l'on appelle le salon gothique. C'est là où il y a beaucoup d'expérience. Et ce jour-là, il y avait une personne que j'ai appris à connaître d'ailleurs, hein, qui s'appelle William Meyer, qui a un groupe qui s'appelle le Grip d'ailleurs, qui est assez connu. Et puis, il était en train de faire du guéridon. Et moi, j'enregistre toujours les séances parce que je sais que en TCI, quand on enregistre les séances, alors je fais toujours mes séances en direct pour les gens, mais là, je la faisais en direct, mais sans
support. Le support était simplement la voix des gens, parce qu'il faut un support radio. Mais là, le support est un support naturel, c'était la voix des personnes qui étaient en train de faire avec les cris de joie, les cris d'intonation, tout ça. Et à un moment, donc, ce jeune homme était avec cette table, ce guéridon, et ça tapait fort. Et là, il demandait si son guide était une femme. Il était sur. Et là, il dit une femme. Et là, tout de suite derrière, donc, on n'entend pas sur le coup, mais à la réécoute, on entend je suis une femme avec ce cri derrière. Alors, voilà. Oui, donc. Ça, c'était la première chose. D'accord. Alors justement, avant que tu spoiles le truc, parce que ça, c'est vachement intéressant. Donc, en somme, on est bien d'accord, je suis une femme, c'est la TCI. Oui, alors, c'est bien de la TCI, c'est bien la transcommunication instrumentale, et c'est pas du PVE. Parce que je fais toujours la différence entre les PVE et les TCI. C'est pas un phénomène de voix électronique, comme il peut se passer, comme, si tu veux, les chasseurs de fantômes. Ah oui, c'est quoi la différence pour toi? Alors, attention, hein, c'est moi qui pense comme ça, mais la différence, une transcommunication, il y a une intelligibilité entre l'action qui se passe à l'instant et la voix qui est reçue. Oui. Un PVE, on va dire, n'importe qui mettrait un enregistreur dans une pièce, il entendrait des voix, parce que les esprits, les guides aussi, aiment beaucoup venir parler sur les magnétos et autres. Ouais. Mais si tu veux, il n'y a pas de... ça ne répond pas à une question précise. Donc, c'est un phénomène de voix électronique. Il n'y a pas d'interaction. Voilà. C'est ce qui est intéressant là-dessus. Et c'est le but d'ailleurs, la transcommunication, parce que tu as beaucoup de gens qui font beaucoup de PVE, mais ça ne veut rien dire. Et donc, quelque part, c'est pas vraiment intéressant. Le but d'une TCI, quand on fait pour les endeuillés, moi j'en fais beaucoup, c'est que ça réponde à la question, ou un défunt ou un guide. C'est ça qui est important. Et là, ça répondait vraiment, puisqu'il dit une femme, et là, la personne d'ailleurs, elle dit je suis une femme, et elle le dit bien fort, hein, elle le crie. Hein. Ouais. Alors justement, il y a une particularité. Ouais. C'est quelque chose de, que j'ai jamais entendu sur une TCI. Mais je t'expliquerai, moi, après, j'ai un complément d'infos, on va dire ça comme ça, par rapport à tout ça. Je vais faire écouter, maintenant, si tu le veux bien, volontiers, cette TCI à l'envers. Voilà. Alors, est-ce que je dois retirer, là je vais le faire en direct, est-ce que je dois retirer le A à la fin? Est-ce qu'on peut retirer ça éventuellement? Non, c'est parce qu'elle est prise comme ça, elle est en reverse. Alors, je le mets en reverse, donc ça veut dire à l'envers. Je le fais en temps réel, mon programme vient de le faire en temps réel, voilà, ça s'affiche. Et maintenant, je vais faire écouter donc cette même TCI, c'est le même fichier hein, pour les personnes qui ne connaissent pas un peu comment ça fonctionne, c'est un logiciel qui permet de le faire, voilà. Donc je viens d'intervertir ce même son. Et je vais demander aux auditeurs ce qu'ils entendent exactement de la même manière que j'ai demandé là tout de suite. Donc je vais lancer cette PVE, voir si la musique n'est pas trop forte, parce que là je vais lancer une nouvelle musique. Mon cher Manu, je suis content de t'avoir là en direct. Voilà, je diminue un petit peu la musique. Voilà, donc je vais lancer le son et demander aux auditeurs ce qu'ils entendent. C'est parti. Attention les oreilles. Alors je vais le refaire 2-3 fois parce que c'est vrai que c'est un petit peu pas évident au début. Alors je vais le repasser. Là, c'était Manu qui toussait. Hein. Oui, c'est moi. Alors, je repasse un coup. faut nettoyer la TCI, hein. Qu'est-ce que c'est que cette toux de Manu en plein milieu, là? Bon, allez, je repasse. Hein. Je vais encore le faire une fois. Donc, encore une dernière fois. On entend bien le A au début, mais à l'envers. Alors, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce que vous avez entendu, chers auditeurs, dans la deuxième partie. Vous l'aurez compris, parce que le A, à l'envers, ça reste un A. Donc, est-ce qu'il y a parmi les auditeurs des personnes qui ont plus ou moins compris quelque chose? Je vais bien vous le repasser pour le coup. Ah, Johanna a, je pense, déjà la clé. Je le repasse encore un coup.
Alors, Johanna Bévillard, tu es la gagnante, tu as gagné un bisou virtuel, voilà. Elle dit j'ai réussi. Alors, C'est ça. alors Marilyn, alors j'ai réussi, Spinjo, effectivement. Ah, Jésus, il y en a qui disent, voilà, tu vois, c'est un peu des pareidolis. Ah, je suis Lucie, c'est pas mal non plus, ça. Ah, j'ai eu, donc, ah, je suis déçu. Le fils, c'est une blague, ça vous. Alors, oui, j'ai réussi, ou j'ai réussi. Ah, c'est pas mal non plus, le réussi pour le coup. Bah, c'est ce qu'on disait, hein. Ah, j'ai vu Jésus, bon. Ah, je suis venu ici, nous dit Céleste, ça c'est encore une autre. Je suis nocif, Thierry, bon d'accord. Ah, je suis venu ici, j'ai réussi. Bah écoute, je crois qu'on peut pas dire. Ah ma chérie, dit Juliette. Je pense qu'on peut. Je vais le repasser du coup, puisque les gens ont répondu. Ah, j'ai réussi. Ah, j'ai réussi. Moi j'entends ça aussi, hein. Ah, j'ai réussi. Voilà, et c'est exactement la même TCI, c'est le même son que là tout de suite à l'envers, qui disait je suis une femme. Moi, pour ma part, c'est quelque chose que j'ai encore jamais entendu en TCI, franchement, chapeau. Enfin, chapeau, encore une fois, il n'y a pas de... C'est ce qu'on disait avec Jean-Pascal, il n'y a pas de mérite, c'est simplement, voilà, en toute humilité. Alors, dans quelles circonstances tu as pris donc, on a compris, tu étais au château de Fougeray. Avec quel appareil, toi, tu as capté ça, Manu? Alors moi, je travaille très simple, comme Yves Vinesse, hein, je le cite parce que c'est un ami à moi, et c'est un des plus grands tessistes mondiaux. Alors, je le cite parce qu'on ne cite pas assez les tessistes français, et c'est grâce à Yves d'ailleurs, parce que je suis passé au congrès de Source de Vie de Toulouse cette année avec lui, il m'a invité, et lui, il a pris toutes mes voix, si tu veux, et il les a mis en reverse. Et sur les 30 que j'avais 2 voix reverse. Donc merci à lui, parce que sinon je l'aurais pas mis en reverse, hein. Alors mon matériel, il est très très simple. Faut savoir que plus le matériel est de mauvaise qualité, mieux on reçoit en transcommunication. Voilà, c'est inversement proportionnel à la qualité du matériel. C'est ça. Voilà. Parce que en fait les guides et les défunts, ils aiment bien la crasse, ils aiment bien la saleté en fait. Et ça, depuis 60 ans, c'est comme ça. Et il faut qu'il y ait des modulations de fréquence, il faut qu'il y ait des bruits blancs, il faut que ça... Voilà, ils adorent ça. Donc, en l'occurrence, moi, je n'avais pas de support là, puisque, comme je te dis, c'était un support de voix humaine, mais qui est un support de voix, hein. Et j'avais simplement mon petit magnétophone Sony. Alors, j'en commande, on va dire, 10 par an. C'est des magnétophones qui sont d'occasion, que j'achète entre 10 et 15 euros. D'accord. Et un petit micro, tout simplement. Donc, j'avais comme matériel 30 euros, pas plus. D'accord. Voilà. Alors, si tu veux, l'intérêt d'une voix comme ça, pour prouver qu'une voix en TCI est paranormale, ben, tu as 2 solutions. Soit ben, tu t'orientes, comme je l'ai fait, comme Yves et Infinitude l'ont fait, tu as une analyse de scientifique, et là, ils te prouvent par des hauteurs hertziennes que ta voix, elle est paranormale, parce que en voix fondamentale parlée, elle est très haute par rapport à une voix humaine. Et, ou soit, et là, c'est vraiment, pour moi, c'est encore plus, parce que c'est une preuve ultime, et n'importe qui a eu cette voix, par exemple, il va sur ma page, il peut la prendre, il se l'inverse lui-même, il va bien voir. Parce que là, il est impossible, scientifiquement, et moi j'en ai parlé à un scientifique, parce qu'un jour j'ai un scientifique qui est venu me voir, un directeur de laboratoire de physique quantique. Et il m'a dit, je ne comprends pas la TCI, mais pour moi, c'est le phénomène le plus probant qui existe dans le paranormal. Et là, effectivement, à l'envers, ça a dû faire un charabia innommable, et ça donne une autre version, c'est-à-dire qu'elle dit, en fin de compte, je suis une femme, elle crie, et à l'envers, ah, j'ai réussi, avec la même voix en plus. Ça, c'est absolument, pour moi, c'est toujours incroyable, parce que en fait, des voix reverse, il y en a quand même, il y en a 10%, en fin de compte, en TCI. Mais il y a beaucoup de gens qui font du mauvais reverse. Il y en a, ils mettent les questions qu'ils posent, tout ça, et ils mettent tout à l'envers. Donc effectivement, là, il y a de la pareidolie auditive sur des mots, par exemple, que toi tu parles. Ce qu'il faut, c'est le reverse, il doit se faire sur le message en TCI que tu as reçu. Et là, celui-là, tu l'inverses. Et là, c'est vrai que c'est étonnant parce que tu te dis, waouh, il y a vraiment un truc qu'on comprend pas. Comment font-ils pour imprimer une voix à l'envers avec un message à l'endroit?
Ouais, ouais, avec deux sens, surtout, bien entendu, hein. Ouais. Euh, Et alors, généralement, en plus, le message qui est à l'envers est dans la continuité du message qui est à l'endroit. oui, Voilà, oui. c'est vraiment quelque chose de fantastique. Oui, alors effectivement, dans le chat, il y a Pierre qui a tout à fait pris ma pensée. Bon, c'était un peu logique, Pierre, voilà, qui est musicien pour l'occasion. Et ce qui est très intéressant, c'est que, voilà, peut-être as-tu déjà entendu parler de ça, ces fameuses chansons, tu sais, notamment les Beatles. Il y Oui, avait énormément, voilà, il y a énormément de surtout dans le métal. Alors dans le métal rock, c'est vrai. dit-on qu'il y a des messages, même Michael Jackson en a un paquet aussi, quand tu les mets à l'envers, même des messages qui révèlent notamment des choses qui sont arrivées par la suite, qui sont Mhm. vérifiables pour le coup. Alors effectivement, on peut toujours chipoter si on veut être un petit peu voilà cartésien, zététicien et puis embêtant, on va dire, hein, pour ne pas dire un autre mot. Euh, mais effectivement, bon, on peut toujours discuter sur tout, de toute façon. Tu le sais bien, toi, Manu, tu as rencontré plein sûrement de détracteurs. Mais, euh, mais c'est vrai que voilà, dans ces chansons, je serais d'ailleurs curieux si en français ça existe aussi, mais du côté chanson, je veux dire. Voilà, ça c'est à nous à faire des recherches. Quelqu'un disait dans le chat qu'effectivement, écouter des messages à l'envers, c'est peut-être pas terrible. Il y a aussi Juliette qui disait que je crois que c'est dans un film que le diable parle à l'envers également. Voilà, c'est toutes des choses qui sont Ouais, les ouais. Non, mais ça, dès qu'on commence à voilà. entendre les mots Mm. diable, tout ça, moi, je suis extrêmement Mm. prudent avec les gens qui Mhm. mélangent un peu tout. D'accord. Ouais. Le diable, le Mm. bien, le mal. Là, je fais attention. Alors, justement, en parlant du diable, je fais juste une petite aparté. Oui. Et quand je fais des conférences, je le dis, et tout est vérifiable en plus hein, sur Internet. Hein, les gens ne savent pas que la transcommunication instrumentale, ça a été approuvé par le pape Pie XII quand même. Et jusqu'à encore l'an 2000, il y avait le journal du Vatican qui est très connu, Oui. qui incitait les gens à faire la transcommunication. Et d'ailleurs, il y avait un prêtre théologien qui était suisse, qui s'appelait le père Léo Schmitt, qui lui a eu plus de 10 000 voix en transcommunication. Voilà. Donc l'Église, souvent c'est pour ça que j'entendais une dame qui parlait du diable, Mm. l'Église a autorisé les prêtres à faire de la transcommunication. Ah ouais. Incroyable, hein? Ah ouais. C'est documents officiels. Mm. Je suis un plus l'Église. Je crois que le document où il parle de ça, c'est dans un PowerPoint. Je vais te le dire si tu as 30 secondes. Oui, bien sûr. À voir parce que les gens souvent la T6 s'intéressent comme ça mais ils vont pas plus loin. Alors voilà. Mm. Donc ça c'était le pape Pie XII, le père Gemelli et le père Aranetti. Ils ont été terrorisés parce qu'à un moment, ils voulaient enregistrer des voix captées. Ils voulaient enregistrer les chants grégoriens en 52. Et regarde donc ils vont voir le pape et ils demandent ce que c'est. Et regarde la réponse du pape. Mon cher père, soyez tranquille. Ceci est strictement scientifique et n'a rien à voir avec le spiritisme. L'enregistrement est effectué avec un appareil objectif qu'on ne peut suggestionner. Oui. Il capte et enregistre des vibrations sonores d'où qu'elles viennent. Cette expérience pourra peut-être marquer le début d'une étude scientifique pour confirmer la foi dans l'au-delà. Alors ça, c'était la première. D'accord. En 96, le révérend père Gino Concetti, théologien, collaborateur du journal du Vatican, l'Observatore Romano, fait une déclaration aussitôt reprise par l'ensemble de la presse italienne. Dieu permet à nos chers disparus qui vivent dans la dimension outre-terre d'envoyer des messages pour nous guider à certains moments de notre vie. Et l'Église a décidé aussi de ne plus interdire les expériences de dialogue avec les trépassés. Et la troisième, pour finir, troisième prise de position de l'Église, c'est en 99. C'est pas vieux, ça a 21 ans. Hein. L'Église catholique a consacré une série d'articles publiés dans la revue du groupe intitulée Actualité des religions. Cette fois-ci, le rédacteur en chef de cette revue traite ouvertement de la TCI et rappelant les propos du père Concetti en 96. Alors, l'Église a mis en œuvre des moyens artificiels non pas l'Église, on a mis en œuvre des moyens artificiels pour communiquer avec les morts, qui n'est pas condamné a priori, c'est seulement la prudence qui est recommandée avec sagesse. D'accord, voilà, ok, là on est d'accord. Voilà, et alors ça c'est vachement important parce que moi quand je fais des conférences, il y a des tas de gens qui disent « Ah ouais, mais vous les dérangez, ah oui, et vous comprenez, l'Église n'est pas d'accord. » Non, l'Église, elle a incité vraiment ses propres prêtres à aller vers la transcommunication.
Et ça, j'en ai parlé avec Yves Inès, on en avait parlé aussi à l'époque. Oui, ouais. Et peu de gens le savent, ça, tu vois. D'accord. Oui, effectivement. Je ne savais pas. Par contre, ce que je sais, il y a quelqu'un qui le cite d'ailleurs dans le chat, c'est le père Brune, hein, qui avait, je pense, qui disait que au Vatican, il y avait une cellule qui s'occupait de ça. C'est C'est juste. ça. Ouais, ouais. C'est ça, c'est ça. Et puis, il y a beaucoup de prêtres, dont je dis Léo Schmitt, qui en a fait pendant 7 ans. Ah ouais. Il est mort assez jeune. Pendant 7 ans, il a enregistré plus de 10 000 voix. Voilà. Donc, alors, c'est intéressant parce que quand il y a la position de l'Église et aussi les positions des scientifiques qui sont a priori complètement opposées, hein, et quand l'Église dit, nous on étudie, les scientifiques aussi, ils regardent ça, mais d'un œil bienveillant, attention. Hein. Ouais, Moi j'ai fait avec, alors je peux dire le nom parce que oui. c'est le directeur du laboratoire de sciences, une sorte de CNRS, Ouais. Antipolis, voilà, un très gros laboratoire. Hein. D'accord. Voilà, il est venu me voir et il m'a posé plein de questions, il comprenait pas comment je faisais, et après on a commencé une TCI. Il a eu les 2 réponses, alors je ne savais pas. Et il m'a dit, je ne comprends pas. Alors il m'a dit, écoutez, voilà, moi je fais la retraite maintenant, citez mon nom. Vous avez le droit de citer mon nom. Il s'appelle Jean-Pierre Laheurte. Ouais. Et voilà, c'est un grand physicien français. Oui. Et il m'a dit, je ne comprends pas. Alors lui, il m'a dit, par contre, je pense, c'est là où on n'était pas d'accord, il me dit, je pense que vous avez affaire à des banques de données, dans la cachique, tout ça. Alors moi, j'ai expliqué que non. Oui. Je n'avais pas affaire à des banques de données parce qu'il y avait des choses qui étaient impossibles que je sache Oui. avant. Je fais du contact défunt, donc les gens, je leur demande parfois le défunt se l'est mis dans le cercueil, plein de détails Oui, pour être sûr que la transcommunication est vraie, parce qu'en transcommunication, il y a des tas de gens qui font la transcommunication et qui se contentent de coucou, ou alors je suis là, mais ça ne veut pas dire sur le défunt. Non, exactement, on est bien d'accord. Ouais. Voilà. Bon. En tout cas, voilà, mais Manu, bon, c'est vrai qu'on a fait une interview il y a déjà quelques années maintenant, 2-3 ans, c'était super intéressant. Ouais, merci. D'ailleurs, merci beaucoup. Je dis voilà aux auditeurs d'aller voir cette... Enfin, je les invite à aller voir également cette interview, parce que voilà, ça résume bien ce que Manu fait, encore une fois dans la gratuité totale, et puis surtout avec une passion, une bienveillance, hein, c'est ce qu'on disait tantôt avec Jean-Pascal, c'est exactement pareil. La bienveillance, de toute façon, c'est la recette clé pour pas se choper quand même des trucs, parce que mine de rien, voilà, il y a quand même un peu de tout, comme tu le sais, hein, dans ces mondes vibratoires, plus ou moins bas, plus ou moins haut, mais il est vraiment, de toute façon, utile, voilà, si on peut aider, comme tu dis, des personnes avec des messages, avec ces messages-là, en tout cas, et avec cette TCI, et comme disait justement, encore une fois, Juliette, très justement, c'est vrai que des appareils analogiques ont quand même je vais pas dire cette nature comme tu dis, à capter des choses. Je pense que de toute façon le numérique aussi également, mais c'était encore une fois un long débat. L'analogique n'est pas là pour rien. Je pense qu'on est peut-être passé au numérique, peut-être pour d'autres choses. Voilà, on dit que le son est meilleur. Il y a des gens qui reviennent au vinyle, tu vois, je veux dire, pour écouter des disques. Donc de toute façon, l'analogique a ça de vrai, que ce sont des fréquences humaines, tandis que le numérique sont des fréquences tout à fait digitales, robotiques et absolument sans empathie. Donc voilà, je pense que pour les gens qui ont un peu cette fibre-là, faut-il encore savoir la différence entre un disque analogique vinyle et un son digital. Mais là je m'égare, mais c'est simplement pour encore une fois dire... Oui, je m'égare, mais c'est simplement pour dire que l'analogique a quand même une vibration humaine, et voilà. C'est pas pour rien que ça revient un petit peu sur le devant de la scène. Bah écoute Manu, super intéressant cette TCI. Je vais peut-être d'ailleurs la faire écouter avant de te dire bonne nuit aux auditeurs. Je suis un peu sadique. Je vais la retaper je vais la remettre à l'endroit. Hop, donc reverse, c'est pareil. Voilà, je vais la faire écouter à l'endroit cette fois-ci. Je suis une femme. Je suis une femme. On aura
d'ailleurs, après ce A, il y a un drôle de truc, ça me glace le sang, là, pour le coup, ça fait blip, blip. Je sais pas ce que c'est, ce truc à la fin, blip, blip, bon, c'est peut-être... je sais pas. Ouais, mais alors, je prends pas tout dans les TCI, Ah, parce que sinon, il y aurait des analyses à faire absolument. Ouais. Alors, pour moi, si tu veux, la TCI, il faut qu'elle soit audible à tout le monde. C'est vraiment le principe de base de la communication. Et à l'heure actuelle, il y a tellement de dérives avec les TCI, on n'entend rien, des trucs comme ça. Alors, j'en profite juste pour le dire, parce que je sais que tu es un fervent défenseur aussi de la vraie belle TCI. Juste que j'ai créé cette année une charte, parce qu'on va pas revenir sur les soucis qu'il y a eu en communication, mais j'ai créé une très belle charte avec mon ami Yves Linès, qui est le monsieur TCI en France quand même depuis 30 ans, un très grand TCIste qui travaille comme moi dans la gratuité, ce qui est très rare, il y en a très très peu. Oui. Il y en a très peu. Donc avec Lisa Béranger et Yves Linès, on a créé cette année, l'année dernière, la charte française de transcommunication, où dessus, on propose des transcommunicants qui travaillent gratuitement, des transcommunicants, et qui respectent les 9 points de la charte, c'est-à-dire la gratuité totale, mais aussi faire une TCI propre, c'est-à-dire que quand on fait une TCI, il y a la question de la personne avant, la question du TCI qui pose et la réponse derrière. Pas de bidouillage, pas de copier-coller, rien de tout cela. Voilà. Et alors sur cette charte, figure-toi qu'on est pour l'instant que 4 TCIistes. Voilà. Alors il y a des gens qui nous envoient leurs trucs, ça va pas. Parce qu'on n'arrive pas à avoir souvent des gens qui nous envoient, qui veulent rentrer dans la charte et qui nous envoient la question avec la réponse derrière. Voilà. C'est très difficile de trouver des TCIistes. Alors s'il y en a qui nous écoutent, qu'ils aillent voir cette charte française de transcommunication et qui veulent rentrer dedans, on leur demande des voix, une dizaine de voix, on les écoute, on les analyse avec quelques personnes, et après dessus ils ont leurs coordonnées, où ils sont joignables, et ils nous expliqueront dessus, ils expliquent avec une photo, avec comment ils travaillent, et après ces gens-là, ils garantissent une TCI propre et une vraie transcommunication. Et je crois que ça en a besoin actuellement, et il était temps un peu de remettre la TCI au niveau qu'elle doit être. Oui, voilà. D'accord. J'ai bien compris ton message. T'as compris, hein? Oui, tout à fait. Ben oui, c'est comme dans tout, Manu, de toute façon, tu le sais bien. Dans tous ces domaines-là, il y a à boire et à manger. Et voilà, je pense que, de toute façon, à partir du moment où c'est gratuit, c'est inattaquable, pour ma part. On peut se permettre, Alexis, de dire à la personne, il n'y a rien. Tu comprends? Voilà, c'est ça. Ça, c'est une grande liberté. Exactement, ça c'est parfait ce que tu dis, exactement. Parce qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui sont dans la tristesse, dans l'attente d'un message, qui veulent absolument peut-être des messages. Et ça, encore une fois, c'est exactement ça, dans tout ce qui est médiumnique. Le problème, c'est la gratuité, dit Juliette. Oui, naturellement, il faut voir un petit peu ça. Là, c'est dit comme ça simplement, mais en tout cas, dans ce que Manu fait, je pense que voilà, il le fait par plaisir, pour aider surtout. Maintenant, je pense que ce qui est très important, voilà, c'est cette honnêteté, cette humilité, et puis c'est pas faire plaisir, c'est ce que je disais au tout début du live, on va pas, c'est pas du bisounours en fait du paranormal, on doit pas faire plaisir, on doit être sensé, on doit être centré dans ce qu'on observe, encore une fois, dans la pareidolie, même dans le nuage. Si la personne, ça lui parle, bon sang, laissez-la s'exprimer sur sa pareidolie, sur ce qu'elle a vu, sur ce qu'elle a ressenti, ce n'est pas grave. Entre autres, c'est ça que j'entends toujours, moi, alors par contre, je suis désolé, mais en France, c'est souvent un peu le discours de beaucoup de zététiciens. Je rassure tout le monde, il y en a en Belgique, il y en a partout, mais en France, c'est vrai que vous êtes assez critique, mais pas dans le bon sens, quoi. Il y a toujours un petit peu ce côté, oui, mais non, tout ça c'est rien, et c'est un peu fatigant. Moi, je trouve qu'il y a un peu ce côté, voilà, encore une fois, magie, roman, c'est toujours les mêmes termes qui reviennent. Je dis encore une fois, si la personne s'en sort si ça lui remonte le moral,
pourquoi pas. Maintenant, il n'y a pas que ça, et je sais que toi, tu es justement dans ce... Pas que ça, c'est simplement de ne pas faire plaisir aux gens, mais simplement leur faire écouter ce qui est, et pas spécialement dire, voilà, vous savez, ça c'est votre tonton, votre tata, pour faire plaisir à la personne. Ça, c'est d'ailleurs scandaleux, et il y a des gens qui le font, donc voilà. Bref, j'arrête mon monologue là-dessus. Non, parce que ça me fâche tout autant, hein, qu'il y a des Ah ben moi, charlatans, tu sais, voilà. je crois que on a avec on a quand même bien nettoyé, on peut le Ouais. dire, hein, depuis 2-3 ans, parce que bon, on peut pas en parler, et on n'en parlera pas, mais il y a eu des choses. On a fait, grâce à cette charte, on a payé très cher un laboratoire, hein, Ouais. voilà, pour analyser des voix qui ne convenaient pas de gens qui faisaient croire. Et alors là, ça a été imparable. Hein, Ouais. voilà. Donc c'est bien. Et heureusement que il y a des garde-fous un petit peu, parce que les pauvres gens, ils ne comprennent pas la TCI souvent, ils savent pas ce que c'est, et ils vont se faire avoir parfois. Et le but, c'est pas se faire avoir. Le but, quand on fait une transcommunication pour une personne, elle, tu vois, moi je suis pompier. Alors t'as des gens, c'est la première fois qu'ils appellent les pompiers. Ouais. Ils veulent que le pompier ait une belle image quand il arrive. Oui, c'est ça. Ouais. Quand tu leur fais une transcommunication, il faut qu'ils s'en souviennent toute leur vie, les gens. Tu vois, s'ils ont Ah le bon ouais. message. Et que ça soit une vraie transcommunication. Voilà, C'est ça. j'insiste toujours là-dessus. Voilà. Ah bah écoute Manu, merci du message, je crois qu'il est passé. Hein. On est quand même encore 167 là sur le chat, c'est super chouette. Et donc, je pense qu'on a entendu ton message. Donc, les personnes qui veulent rejoindre éventuellement la page, répète-la nous s'il te plaît. Alors, j'ai une page Oui. Facebook qui s'appelle Transcommunication Instrumentale France. Oui, on fait un coucou à Lisa d'ailleurs, hein, entre parenthèses. Oui, Lisa qui nous écoute, hein. Voilà. Lisa Béranger qui m'aide énormément en transcommunication. Voilà. Et qui me, voilà, donc j'ai aussi une page internet qui s'appelle Transcommunication Instrumentale France aussi, qui a le même titre. Oui. Et donc les gens me demandent dessus des transcoms, ils ont des mails, tout ça. Et j'ai aussi, dont je suis très fier, avec Yves et Lisa, Yves Linès et Lisa Béranger, on a créé l'année dernière la charte française de transcommunication, qu'on a d'ailleurs qui est passée dans la revue L'Au-delà cette année. Étienne Drapeau qui m'avait fait une interview qu'il a passé, donc c'est bien. Et comme ça, tout le monde la connaît, les médiums, voilà. Et voilà. Les T6 qui disent ne pas la connaître, c'est qu'ils n'ont pas complètement envie de la connaître, je crois, parfois. Toujours le mot pour rire, vraiment, cher Manu. Hein. Oui. Bon, bah écoute, merci d'être passé, en tout cas, c'est super chouette, parce que... C'est un grand plaisir de t'entendre. Et alors, tu sais, je voulais te dire une chose. Dis-moi. On attend à la maison dans le Berry, qui est une région très très porteuse. Hein. Oui. Alors. C'est le village des sorcières, je crois, c'est ça. Hein, c'est pareil. Ouais. Là-bas, il faut faire. Voilà. Donc, voilà, la maison, elle est presque achetée. Et on serait content que tu viennes avec ta compagne. Ah, bah, j'espère bien, oui. Bah, écoute, tu rends visite, faire des expériences TCI en direct aussi. Hein. Ah, bah, pourquoi pas, hein, oui. Je mettrai un scaphandre de combat. Non, mais Alexis, ça nous ferait plaisir de te voir vraiment en vrai. Je suis invité partout en France en ce moment, tu vois, c'est... Mais non, mais c'est pas pour ça, mais t'es aimé de partout aussi. Parce que... Oh là, arrête mon ego, va commencer. C'est vrai. C'est gentil. Le sentier du réel, quand même, c'est la classe. Oh, c'est gentil, c'est gentil. Bon, on le fait avec le cœur, on le fait avec les tripes, et je crois que voilà, c'est aussi ça qui me plaît. Et puis quand je vois autant de bons commentaires en retour comme ça, c'est génial. Merci aussi, d'ailleurs aux auditeurs hein, qui font cette chaîne, et puis à toi, Manu, et à tous les intervenants que j'ai déjà eu. De toute façon, encore une fois, c'est un partage, c'est un mélange de plusieurs cultures, de plusieurs visions de choses aussi. Et voilà, on pourra jamais de toute façon mettre d'accord tout le monde sur tout, et quelque part heureusement, j'ai envie de dire, parce que cette diversité, non pas si elle crée des guerres, mais si elle crée justement, pourquoi pas, des discussions en toute bienveillance, elles sont bienvenues. Et franchement, voilà, merci beaucoup encore une fois Manu, à Lisa aussi, à qui je fais un coucou. Donc Reporter de l'Au-delà, oui, donc c'est aussi une page et un site internet, vous irez voir. Reporter de l'Au-delà, il y a des articles. D'ailleurs, j'ai participé, on y arrivera, à donc un article sur les orbes. Voilà. Merci à vous deux, merci pour votre travail, pour votre partage, et puis pour cette superbe TCI, franchement, encore une fois.
Si tant est qu'une Tessie peut être superbe, en tout cas, elle est claire et nette, clarinette. Merci à toi, Manu, très bonne nuit. C'est moi, merci. Paraît-il qu'on change d'heure ce week-end? Je ne sais pas. Bah, je crois, oui. Ah d'accord, super. Ok. Bon, écoute. C'est génial. Bah, de toute façon, on n'a plus que ça à faire, hein, le temps n'existant plus. Oui. Pourvu que ça se termine tout ça très très vite. Et qu'on puisse aller se manger une petite raclette ou tout ce qu'on veut. Gros bisous à tous. Enfin, en tout cas à toi, Manu. Je vais pas Je encore t'embrasse, dire- Alexis. Oui, Je t'embrasse. ciao ciao. Merci beaucoup. À bientôt tout, Manu. Hein. Ciao ciao. Au revoir. Toute bonne nuit. Au revoir.